Dans cette vidéo, le présentateur explore les différents noms qui composent notre univers. Il fait une distinction entre les 4 dimensions de la science officielle et les phénomènes étranges, qui ont souvent été associés à des croyances religieuses ou populaires. Le présentateur évoque ensuite l'existence de classes d'hommes initiés qui ont toujours possédé les clés pour comprendre ces phénomènes, grâce à leur science propre, mais aussi grâce à leurs écrits codés destinés aux seuls initiés. Les scientifiques modernes ont également cherché des réponses à ces phénomènes, mais ont dû s'adapter à une compréhension différente de celle de la science officielle en utilisant des outils scientifiques pour expliquer ces phénomènes. Le présentateur explique ensuite l'expérience des fentes de Young, qui démontre la double nature de la lumière à la fois ondulatoire et particulière. Cette expérience et d'autres observations similaires ont permis de faire des parallèles entre les phénomènes quantiques et la spiritualité. Bien que la physique quantique ne puisse pas apporter toutes les réponses à nos questionnements, elle pourrait permettre d'entamer une nouvelle forme de compréhension de notre univers dans les prochaines années. Le présentateur souligne toutefois que, pour l'instant, nous ne pouvons expliquer les phénomènes que sur la base de nos connaissances déjà acquises, et que personne n'est capable de nous donner des certitudes à ce sujet. La synthèse aborde le concept de la magie, qui est aussi ancienne que la civilisation elle-même. Depuis toujours, les humains ont cherché à comprendre l'existence des mondes invisibles qui les entourent, et la magie est née de cette curiosité. Nous sommes constitués de plusieurs corps énergétiques en interaction avec différents mondes, de la même manière que la Terre est composée de différentes dimensions. Les anciens avaient créé tout un système d'analogies qui leur permettait de classifier les différents mondes et de les comparer avec ceux qu'ils connaissaient. Chaque monde était attribué à une planète de notre système solaire, et chaque corps énergétique était associé à une planète également. Sept centres énergétiques alimentent chacun 7 corps énergétiques, reliés à l'énergie d'une planète du système solaire. Le monde astral est le plus proche de notre monde physique, c'est une copie non matérielle de notre monde physique. Les occultistes le comparent souvent au négatif d'une photo argentique. Le monde astral est un monde de densité différente d'une autre, peuplé d'entités différentes. Certaines entités, considérées comme négatives, se nourrissent de l'énergie humaine, comme le sang et les liquides organiques, ainsi que de la pratique de la médiumnité. Le monde astral n'est pas une fin en soi, mais plutôt un lieu de transit, et il peut également servir de sas entre notre monde physique et un autre monde. Les entités qui peuplent le monde astral représentent un danger pour les personnes fragiles, car elles peuvent facilement les manipuler en raison de leur méconnaissance de leur monde. Les gens ont tendance à entrer en contact avec diverses entités sans aucune protection ni purification psychique préalable, ce qui peut les exposer à des dangers. En outre, il existe d'autres mondes de densité de plus en plus subtils et donc plus difficiles à visiter pour notre corps, dont les habitants sont également d'une nature énergétique différente de la nôtre. Le texte parle de la communication avec le monde astral, et explique les dangers qui y sont liés. Cette communication était autrefois réservée aux magiciens et à leurs médiums qui pratiquaient la nécromancie, mais avec la codification du spiritisme par Allan Kardec, cette pratique est désormais accessible à tous. Cependant, le texte met en garde contre les dangers liés à la communication avec les entités de l'astral, qui peuvent se nourrir de l'énergie humaine. Il explique également que la protection de l'opérateur et de son médium est essentielle, notamment en utilisant un cercle magique et une épée pour se protéger. Enfin, le texte critique Allan Kardec pour avoir codifié le spiritisme sans respecter les règles de protection des magiciens, et avoir ainsi ouvert la porte aux entités malveillantes. Le texte décrit une expérience personnelle avec une personne pratiquant l'écriture automatique, qui aurait laissé passer une entité inconnue à travers une déchirure dans son aura protectrice, causant une diminution significative de son énergie vitale. L'auteur met en garde contre les dangers de la pratique de l'écriture automatique sans connaissance suffisante, en citant l'exemple tragique d'une personne qui s'est suicidée en croyant que la fin du monde était proche, d'après les messages qu'elle recevait par écriture automatique. L'auteur critique également le mouvement New Age pour ses illusions et fausses informations sur la spiritualité, qui pourraient servir de nourriture à des entités malveillantes. L'auteur encourage les lecteurs à faire preuve de discernement et de tester les idées présentées avant de se faire une opinion, tout en rappelant que nous faisons tous partie d'un tout dont nous ne sommes qu'une infime partie.